Vous êtes concentré? Parfait. Prenez une grande inspiration et regardez bien le centre de l'écran. À partir de maintenant, votre attention se porte uniquement sur ma voix. Écoutez bien les consignes qui vont suivre. Durant toute la durée de notre expérience, vous ne devrez jamais penser à aucun moment et sous aucun prétexte à un bouton rouge. Si vous le faites, pas d'inquiétude. Vous pouvez claquer des doigts pour continuer le test, comme ceci. Pour vous aider, sachez que 85% de la population mondiale produit un son plus efficace en regardant fixement ses doigts durant l'exécution. Si vous avez réussi, félicitations, votre respiration est passée maintenant en mode manuel. Vous avez conscience de votre souffle désormais. À partir de maintenant, vous y penserez à chaque claquement. Pour les autres, vous clignez des yeux manuellement maintenant. Si vous n'avez pas pensé au bouton rouge jusqu'ici, je suis très fier de vous. Prenez une grande inspiration et comptez mentalement à l'envers. 3, 2, 1... Salut les Game Masters, c'est Fabien Olicard. Aujourd'hui... Attends, non, c'est pas ça. Salut les Game Masters et bienvenue dans ce nouveau cours 101 sur l'illusion du choix. Alors, avant de commencer la vidéo, je vous invite déjà à prendre de Doliprane parce que la suite va être un peu plus compliquée par rapport à la dernière fois. On avait vu comment déclencher les comportements avec quelques effets de son et de lumière, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de plus insidieux. Ça veut dire quoi? Qu'il va falloir un petit disclaimer. Le sujet du jour utilise des leviers et des réflexes humains pour influencer quelqu'un ou son comportement sans qu'il en ait forcément conscience. Je le traite car il peut servir à améliorer l'expérience des joueurs, à éviter de la casse ou des incivilités dans les salles. Merci donc de l'utiliser à bon escient et d'éviter toute tentative de contrôle du monde. Bisous. Bon, maintenant, plaçons le décor. C'est votre pause cigarette, vous êtes dans la rue et le mégot commence déjà à se refroidir dans votre main. Au moment de partir, vous tombez sur ce truc, une boîte saillante avec une question et deux trous en fonction de votre réponse. Alors, avouez qu'à part sur Bordeaux, personne n'appelle ça une chocolatine, en plus, vous avez de quoi voter dans la main, ce serait vraiment bête de le jeter par terre, le mégot tombe dans le cendrier et voilà, vous venez de vous faire avoir par un nudge. Alors je vais déjà expliquer en quoi ça consiste et les différentes applications qu'on en fait de nos jours. Pour ceux qui veulent des exemples directement appliqués au monde de l'escape game, vous avez le timecode juste là, je vous le laisse, on se voit tout à l'heure. Le nudge est une façon d'influencer les individus en douceur vers un résultat prévisible sans qu'ils n'aient forcément conscience de se faire guider. C'est souvent des procédés qui sont simples, faciles à refuser et qui vous laissent toujours le choix, pour autant ils sont construits pour que vous tombiez quand même dedans. Vu que certains baillent déjà, on va résumer un peu la suite. On part du principe que le cerveau humain est divisé en deux. Le type 1 qui est instinctif, inconscient et qui agit souvent par automatisme, et le type 2 qui est votre partie consciente, réfléchie et bien sûr un peu plus lent à la détente. En utilisant cette idée, messieurs Hansen et Jespersen ont proposé cette matrice. Elle reprend les deux systèmes en ajoutant cette fois une nouvelle donnée, la transparence. C'est-à-dire si l'individu va clairement percevoir ou non qu'on essaye de modifier son comportement. Dites, vous auriez pas essayé de me la faire à la pute par hasard? À partir de là, on peut observer que certains nudges vont essayer de vous faire réfléchir activement, alors que d'autres vont essayer de taper sous la ligne de flottaison. Bon, pour que ce soit plus clair, on va prendre quelques exemples. Les radars pédagogiques, ça c'est du type 2 transparent. Une fausse mouche dans les urinoirs, ça aussi, type 2. Les calories sur les marches d'un escalier, encore une fois, type 2 transparent. Ici, la volonté est clairement visible, on essaie de vous faire adopter un bon comportement dans la société, rouler moins vite, viser au centre, faire plus de sport, etc. Le message est souvent explicite et il est facile de l'esquiver. Prenons l'escalator par exemple, mais vous vous demandez sûrement ce que ça donne quand on parle de non transparent. Et ben c'est là que ça devient intéressant. Votre train arrive à l'heure, tant mieux, on diffuse une annonce pour casser le cliché d'être toujours en retard à la SNCF. Vous êtes dans une salle d'attente blindée? Allez, un peu de musique douce, ça va vous détendre. Pas assez de ventes sur le Nutella? Limitez l'achat à 6 pots par personne et boum, bienvenue au Black Friday! Ici, on va miser sur un changement de cadre plus subtil pour influencer sur votre logique habituelle, vos émotions, ou jouer sur la réactance. Alors bien sûr, ces exemples sont faciles à éviter une fois qu'on les connaît. On peut tous accélérer devant un radar. Hein, Kylian? Et pourtant, il y a une forme de satisfaction à voir votre vitesse passer dans le vert et un petit smiley apparaître. Et c'est comme ça que ça marche. Vous avez le choix, mais l'architecture de ce choix vous pousse vers un résultat prévu, même si c'est que temporaire. Bon alors jusqu'ici c'était encore amusant, on pousse quelqu'un gentiment vers là où on veut qu'il aille, mais si on mettait le curseur un peu plus fort, qu'est-ce que ça donnerait?
On va prendre quelques exemples. La ville de Chicago a eu une idée géniale pour diminuer les accidents de voitures sur une voie rapide. Ils ont légèrement rapproché les bandes blanches sur le bitume juste avant un virage dangereux. Résultat, les conducteurs avaient une illusion de vitesse sur cette section et ralentissaient par prudence. Une expérience dans un self sur Copenhague, elle, a montré qu'on pouvait facilement influencer les habitudes alimentaires des individus ciblés. Ils ont réduit la taille des assiettes de quelques centimètres, faisant baisser le gaspillage de 26%. Vous en voulez plus? Changez la forme des verres, rendez les bols transparents ou plus simplement, mettez le bac à frites derrière la salade. Allez, un petit dernier pour la route, voici quelques nudges que j'ai utilisés sur vous en début de vidéo. Allez, on fait une pause histoire de respirer, je vous propose un petit jeu. Je vais vous faire apparaître des zones de couleur sur l'écran et le but pour vous, ça va être de placer le curseur avant qu'elles ne disparaissent. Attention, pour que ce soit fun, elles vont aller de plus en plus vite. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Ready? Alors par contre attention, n'importe quel nudge ne marche pas sur n'importe qui. Si votre cible est clairement opposée au choix que vous essayez de lui faire prendre, le blocage sera instantané. Pour que ça fonctionne, le sujet doit déjà être favorable à un changement de comportement. Si on reprend le nudge du radar pédagogique, un conducteur moyen va beaucoup plus facilement ralentir devant par rapport à une ambulance lancée à pleine vitesse ou un type poursuivi par un sanglier par exemple. Si le risque proposé est trop fort ou que la volonté de changer est trop faible, eh ben il va falloir trouver d'autres nudges pour coller à la réalité de la situation avec de meilleurs leviers d'action. Par un sanglier? Mais rigole pas, c'est super dangereux quand c'est énervé ces trucs-là. Oui, non mais d'accord, mais pourquoi un sanglier? C'était peut-être un joueur de golf. Pour être efficace, un bon nudge doit utiliser des leviers mentaux qui vont influencer sa cible. On appelle ça des biais cognitifs, alors il y en a plein, je vais pas vous faire la liste aujourd'hui, mais on va en prendre simplement 3 et les appliquer à un escape game. Vous voulez que vos joueurs décident eux-mêmes quand ils auront un indice pour ne pas les surcharger d'aide? Laissez un visuel dans la salle d'attente montrant quelqu'un en train d'appeler à l'aide. Ça va rassurer les nouveaux qui peuvent le faire et que ce n'est pas de la triche. Ici, on utilise la norme sociale pour inciter à copier d'autres comportements. Mettez le groupe face à une image d'autres personnes ou mentionnez ce que d'anciens joueurs ont fait avant eux. Ça permet de se positionner sur la même échelle et ça évite qu'ils fassent n'importe quoi. Enfin, la plupart du temps. Les gens abusent de votre système d'aide, rajoutez du piment en leur donnant des tokens. Un jeton dépensé donne droit à un indice. Quand ils n'en ont plus, ils sont tout seuls. Vous verrez qu'ils réfléchiront à 2 fois avant de demander. Ici, c'est la rareté des indices qui fait le travail pour vous. Si vous donnez de la valeur factice ou un nombre limité à vos interventions, la dynamique de la partie ne sera pas du tout la même. Il devrait même leur rester un peu de monnaie à la fin si vous n'avez pas été trop radin sur les tokens. Monsieur, on peut avoir un indice? Ok. Si vous avez des salles jumelles, il y a un moyen de rajouter beaucoup de tension pour vos team building. Faites en sorte qu'il y ait un moyen commun aux deux équipes de demander de l'aide, comme un gros bouton rouge au centre par exemple, et dès qu'un indice est disponible, le bouton s'allume, et les premiers à appuyer dessus gagnent un indice bonus. Cette technique utilise la science, c'est-à-dire la mise en évidence claire d'un élément, et vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur ce bouton, mais pourtant c'est sans doute ce que vous ferez. Que ce soit par opportunisme, par instinct, ou pour voir la sale tête de Tata Suzanne dégoûtée parce que vous avez appuyé juste avant elle, ou juste pour faire sortir votre groupe plus rapidement. On en reparle ce week-end chez Papy, un contrat en octogone, je vais t'apprendre petit con, bisous, tati. Non, je déconne. Tiens, d'ailleurs, si le sujet des nudges appliqués au jeu vous intéresse, je vais vous laisser en cadeau 2 bonus dans la description de la vidéo. Le premier parle des faux choix qu'un concepteur de jeu va laisser à ses joueurs pour les amener où il veut, et le deuxième est une expérience scientifique sur un individu dans un cadre de travail. Les deux sont tout aussi intéressants l'un que l'autre, je vous laisse vous faire votre propre avis. Message rapide avant de vous donner le dernier conseil de la vidéo, si vous êtes actuellement demandeur d'emploi et que le métier de Game Master vous intéresse, la formation pour Game Master Œil Noir peut se faire financer désormais par Pôle Emploi et donc être pris en charge jusqu'à 100%. La formation peut se faire en présentiel comme en distanciel, donc si vous voulez vous lancer, c'est le moment. Plus d'informations dans la description de la vidéo. Maintenant, si vous voulez créer vos propres nudges, il y a plusieurs choses à savoir si vous voulez que ce soit discret et efficace. Savoir adapter votre cadre à votre cible est une base, bien entendu, car un mauvais choix de forme peut passer complètement à côté de l'objectif ou refroidir purement et simplement vos joueurs. Et j'insiste sur ce dernier point, il n'y a qu'une seule chose qui est pire que ça dans une partie d'escape game, c'est de penser à un bouton rouge.